Bonjour à tous, asseyez-vous. Merci de faire ci. Mais qu'est-ce que je fais? On est sur YouTube là. Bonjour à tous, asseyez-vous. C'est vrai, j'avais oublié. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous n'avez pas encore trop de proches touchés par le virus voilà, qui nous oblige à rester chez nous en ce moment. J'espère que le confinement se passe bien. J'espère que vous n'êtes pas en mode gros pétage de câble. Voilà, alors première chose, je voudrais déjà vous dire un énorme merci à tous les élèves. Franchement, vous êtes au top, vous êtes au taquet. Je reçois des commentaires régulièrement sur YouTube, des messages sur Pronote pour savoir comment on fait cours, comment on fait pas cours. Un grand bravo en particulier, 3e set qui m'ont tous rendu, ou presque leur devoir dans les temps. Franchement, GG à vous, bravo, merci de rester au taquet comme ça. Merci aux parents aussi, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient pas aussi investis s'il n'y avait pas les parents derrière. Donc franchement, un grand merci à vous tous. Alors cette vidéo, elle est là pourquoi? Elle est là parce que ça fait une semaine déjà qu'on fait cours malgré le confinement et que donc il y a déjà des petites choses que je peux vous dire par rapport à ce qu'on a mis en place. Et puis pour vous préciser aussi dans une vidéo un peu plus complète, un petit peu comment on va fonctionner. Puis je suis là aussi pour répondre un petit peu à toutes les questions que vous, élèves, et vous, parents, vous posez, parce que ça fait une semaine que globalement on est tous à peu près dans cet état d'esprit-là. Ah, wesh comme là, qu'est-ce qu'on me fait, gros? Et que je pense qu'il est important de répondre un petit peu à toutes ces interrogations. Alors, la première chose, je vais passer au maximum par Pronote. C'est le cas d'ailleurs de la plupart des profs, et par le cahier de texte en particulier. Et je vous tiens au courant dans les vidéos de sur quel jour il faut aller voir les documents que je vous ai donnés. Je vous mets aussi, c'est un truc que je faisais pas avant, mais du coup maintenant je le fais, je vous mets les devoirs à faire pour le bonjour, avec à chaque fois les pièces jointes. Donc voilà, la première des choses, la plus importante, c'est Pronote. Deuxième chose, il y a des lives YouTube. Ces lives YouTube, du coup, ils ont lieu quand? Alors en gros, je fais un live par jour pour chaque niveau. Donc en gros, si le lundi, je fais pour les 5e, le mardi, c'est pour les 4e, le mercredi pour les 3e, le jeudi pour les 5e, et le vendredi, à nouveau pour les 4e, etc., etc. Et le week-end, pas de live. En revanche, le week-end, il y aura une petite vidéo très courte pour vous récapituler un petit peu qu'est-ce que vous devez faire pour la semaine qui arrive. Ça vous aidera à vous organiser. Donc à chaque fois par classe, je vous dirai, il faut faire ci, il faut faire ça. Attention, on se retrouve pour le live tel jour à telle heure, etc. Enfin, dernier type de vidéo, je vais essayer de mettre ça en place à partir de cette semaine, mercredi après-midi vers 15h, un live ouvert à tous les élèves pour que je puisse répondre à vos questions, quel que soit l'ordre de la question, organisation, sur les cours qu'on a déjà vus, des cours plus vieux, des questions par rapport aux devoirs à faire, etc. Donc je récapitule, chaque jour une vidéo à 10h, un live, les vidéos du week-end pour vous préciser en gros ce qu'on va faire dans la semaine, et enfin les vidéos questions-réponses du mercredi. Qu'est-ce qu'on fait pendant les lives? Et ben qu'est-ce qu'on fait pendant les lives? Il y en a déjà eu cette semaine, merci à tous ceux qui ont regardé. Et ben on corrige en gros ce que vous aviez à faire pour le jour, donc on corrige les questions si c'est sur le texte, on échange par rapport à ça, et une fois qu'on a fait le live, du coup, et ben je vous mets dans le cahier texte la leçon complète. Voilà, puisque la leçon répond plus ou moins aux questions en général. D'habitude, on échange beaucoup en classe, et ben là, du coup, les échanges, ils ont lieu via YouTube. On fait un peu comme on peut. Et quelques petites règles quand même très importantes. Première chose, laissez la parole aux élèves concernés. Si vous êtes un élève d'une autre classe et que vous avez rien à faire et que donc vous vous dites, bah tiens, je vais regarder le live de Monsieur Rigaud, mais que ça vous concerne pas, merci de pas spammer dans les commentaires. Merci de laisser la parole à ceux qui sont évidemment concernés. C'est d'autant plus vrai si vous n'êtes même pas mon élève. Ça arrive, je sais qu'il y en a qui sont pas mes élèves et qui regardent la vidéo. Parce que confinement, parce que il y a des gens qui s'ennuient en ce moment, donc vous êtes les bienvenus, c'est cool, il n'y a pas de souci. Bienvenue, mais par contre vraiment laisser les élèves s'exprimer, parce que c'est quand même pour eux à la base que je fais ce live, et puis vous avez même pas les documents, donc juste venez passer un bon moment, c'est cool, mais laissez-nous bosser quoi. Voilà, d'autant plus que j'ai vu des espèces de petits génies, Des imbéciles, qui s'incrustent sur les classes numériques, s'incrustent sur les lives des différents profs, etc., pour venir saboter un peu le truc. Vous êtes sympa, mais voilà, allez boire une tisane et restez chez vous quoi. Voilà, merci de pas venir spammer. Autre petite règle, il est possible que le live bug en fonction des connexions. Pas grave, le passage que vous avez manqué, vous pourrez aller le retrouver en vidéo. Donc c'est pas la peine de vous affoler, tout le monde se détend. Deuxième chose, c'est pas la peine de le dire dans les commentaires et de raconter votre vie, parce que du coup à chaque fois les autres répondent en disant chez moi ça bug pas, et chez moi ça bug, et chez moi ça bug pas. Et en fait du coup ça déconcentre juste tout le monde, et puis voilà, attendez que ça revienne. C'est juste un problème de connexion, donc il n'y a pas de souci. D'autre part, essayez de pas vous engrainer dans les commentaires du chat pendant les lives. Avec les 3e, ça s'est ultra bien passé, avec les 4e, ça s'est ultra bien passé, et avec les 5e, comme il y a 2 classes et puis que vous êtes plus jeune, forcément il y a des moments où c'est parti
partie un peu en vrille. Donc il n'y a rien de fou, mais essayez de ne pas vous répondre entre vous. L'objectif, c'est qu'on est là, enfin vous êtes là pour échanger avec moi, pour poser des questions, et puis moi pour vous répondre. Enfin, en gros, les bavardages à l'écrit, non, voilà, c'est non. S'il faut, je ferai des vidéos pour les 5e sans commentaire, mais du coup, vous pourrez pas me poser de questions, c'est dommage. Pour échanger entre vous, si vous avez des soucis particuliers, même par rapport au cours, il n'y a pas de souci, mais tout ce qui peut être réglé entre vous, gérez ça sur vos groupes WhatsApp de classe, ou gérez ça par mail, par téléphone, autrement. Mais là, on est quand même en cours, même si c'est un peu spécial, même si on est sur YouTube, et que voilà, ça reste quand même un cours, donc merci de rester non seulement poli, mais en plus focus sur le cours pendant les lives. Pour ce qui est des devoirs à rendre, alors je vais être très très clair là-dessus. Quand je vous donne des exercices à faire, ou lorsque je vous donne des questions par rapport à un texte, c'est des devoirs maison que vous faites chez vous. Il n'y a pas besoin de me les rendre. C'est comme en fait dans la vraie vie. Vous faites les exos chez vous et après on les corrige en classe. Et là c'est pareil. Vous faites les exos et on les corrige après pendant le live. Donc c'est pas la peine d'essayer de me les envoyer, puisque du coup je vais pas les corriger, les noter. Simplement vous les faites chez vous et après on corrige en classe et je réponds à vos questions à ce moment-là s'il y en a. Il n'y a pas de stress particulier. Tout va bien. Ok, c'est vraiment le mot d'ordre, tout va bien, on se détend. Si jamais il y a des devoirs à rendre, des DM, c'est possible que ça arrive, à ce moment-là je vous préciserai, d'accord, je vais pas vous prendre en traître, vous passerez par le casier de collecte de l'ENT. C'est ici que ça se passe, dans cet onglet-là de l'ENT. Vous avez différents casiers de collecte qui vont apparaître, et là vous pouvez laisser en pièce jointe un document. Alors, donc je préfère, en termes de format, que vous me déposiez les documents en .doc ou en .docx. C'est ce qui est le plus facile, puisque moi je vais les traiter sous Word. Après, si vous me les envoyez en .odt ou autre chose, j'arrive à les convertir, mais du coup, il faut à chaque fois que je les remette sur un fichier Word pour pouvoir les corriger. Donc si vous avez Word chez vous, essayez de passer au maximum sur ces formats-là. Si maintenant c'est pas le cas, c'est pas grave. Tout va bien, on se détend, vous m'envoyez ça en .odt et tout va bien, je pourrai le corriger quand même. Concernant les livres, si vous les avez pas, comme vous pouvez pas sortir de chez vous, commandez-les sur Amazon ou sur d'autres grosses librairies comme ça qui livrent encore. C'est loin d'être l'idéal, mais voilà, faites-le, et en tout cas faites-le le plus vite possible, parce qu'ils ont des délais de livraison qui sont absolument lunaires en ce moment, parce que voilà, tout le monde ne passe plus que par eux. Donc anticipez au maximum et essayez de commander ça dès que possible. Donc je vous rappelle, les 5e, on étudie la poésie, mais ça ne vous empêche pas pour l'instant de lire Le Monde Perdu de Conan Doyle, puisque c'est sur ça qu'on va bosser quand on aura fini la séquence sur la poésie. Donc vous lisez ça, parce qu'en plus il est un peu épais, donc vous commencez dès maintenant, si ce n'est pas encore le cas. Ensuite, pour les 4e, on est là-dessus. On est sur Cyrano de Bergerac, et on le travaille en ce moment. Donc essayez de vous le procurer au plus vite, si ce n'est pas encore le cas, et le temps que ça arrive, je vous mets un lien dans la description, un lien Wikisource, sur lequel vous avez l'intégralité de la pièce écrite. Alors c'est clair que moi je vous conseille quand même de l'avoir, parce que pour faire votre cahier du lecteur et tout, vous serez quand même plus à l'aise pour lire sur un vrai bouquin. Maintenant, pour ce qui est des questions relatives au texte, il n'y a pas de souci, vous pouvez du coup aller regarder l'extrait qu'on étudie spécifiquement sur ce lien-là. Donc, pas d'excuses. Pour ce qui est des 3e, pour l'instant, on étudie toujours donc La Ferme des Animaux. Alors, tout le monde n'a pas la même édition, c'est pour ça que je peux pas vous donner, lorsque je vous pose les questions, je peux pas vous donner les références de pages, parce que ça dépend des éditions des uns et des autres. Maintenant, je vous donne toujours de quelle phrase à quelle phrase ça va, et il n'y a plus qu'à chercher un petit peu. Les chapitres sont pas hyper longs, donc normalement, vous devriez arriver à trouver. D'ailleurs, personne s'est plaint, et ça s'est bien passé lors de la première séance. Donc, ça roule. Ensuite, je vous conseille du coup les 3e de lire évidemment ces 2 bouquins-là qu'on étudiera après dans les 2 dernières séquences de l'année. Antigone de Jean Anouilh, L'écume des jours de Boris Vian. Ces 2 bouquins-là, c'est super important que vous les lisiez aussi dès que possible, donc essayez de les commander dès que possible. Une vidéo est prévue pour Antigone, donc je suis en train de vous la préparer en vous donnant les consignes pour le cahier du lecteur. Ça sera à me rendre à la rentrée des vacances de Pâques. Donc je vous prépare cette vidéo dès que possible. Voilà un petit peu les nouvelles. Un grand merci aussi, j'en profite du coup pour le dire, un grand merci à tous les gens qui continuent à bosser et pour qui c'est compliqué, les personnels soignants, les médecins et tous les autres, les personnes qui travaillent dans les magasins d'alimentation aussi et qui sont là pour éviter qu'on ait une pénurie. Donc vraiment merci à tous ces gens-là qui bossent. Bon courage à tous, vous tapez pas dessus avec vos frères et sœurs et vos parents, faites en sorte que la vie de famille se passe bien, suivez les consignes, restez chez vous, ne faites pas les idiots, c'est comme ça qu'on va arriver à finir ce confinement le plus vite possible, donc restez chez vous, écoutez les consignes qu'on vous donne, et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à tous.